Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Eh bien écoute, là aujourd'hui nous sommes en 2032. Ça fait déjà 10 ans que Opium est lancé et présenté la Machina au Mondial de l'Auto. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Alors beaucoup de choses, 10 ans, je pense que ça a été surtout l'exécution d'une vision, une vision que j'ai eue à l'origine du projet et qui était vraiment de développer une nouvelle marque automobile voilà, dédiée à l'hydrogène qui pour moi représentait à l'époque vraiment une grosse potentialité pour l'avenir de l'automobile. Sachant que j'ai été pilote de développement d'une voiture de course à hydrogène, donc très précurseur dans ce domaine-là. Et voilà, et aujourd'hui on est en 2032 et la société est extrêmement bien développée. On a plusieurs modèles sur le marché et puis donc notre travail de démocratisation est en chemin. Je pense que nous, par exemple, Opium, finalement la société s'est créée et s'est développée finalement au travers de deux crises qui n'étaient pas petites. Il y a eu d'abord le Covid, la crise du Covid. Je pense qu'il a fait prendre conscience à beaucoup de gens finalement qu'on n'avait qu'une planète, qu'il fallait y faire attention et que donc la partie sustainable, durable, était très importante et qu'il fallait continuer à la développer. Et puis après, il y a eu la deuxième qui était une grosse crise énergétique qui finalement, où on s'est rendu compte que l'électricité, ça pouvait aussi devenir une denrée rare, pardon, et que donc il fallait avoir des solutions alternatives pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et c'est là aussi où ça a contribué finalement à créer un vrai momentum pour l'hydrogène et à ce qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que ça soit une alternative voilà, d'avenir, en tout cas pour à la fois la mobilité, à la fois le secteur énergétique, et puis après tout simplement pour les besoins de chacun. Je pense que ça m'a aidé à comprendre jusqu'à quel type de maturité on pouvait arriver avec cette technologie, jusqu'à quel type de performance on pouvait arriver. Et finalement, ça s'est vraiment révélé pour moi au travers de tous les essais que j'ai pu faire, au travers de toutes les réunions que j'ai pu faire avec les ingénieurs à l'époque, sachant que moi, mon rôle, c'était vraiment d'être le pont finalement entre des ingénieurs et la voiture, donc, et la technologie. C'est d'arriver à, finalement, encore une fois, à comprendre et à me projeter, finalement ce que pourrait être le véhicule de demain fonctionnant avec cette technologie sur les routes, voilà, pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui a été un peu le déclencheur finalement, c'était voilà, cette révélation et puis après tout simplement avoir cette vision d'une voiture, d'une marque et puis se jeter à l'eau au bon moment. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'hydrogène. Et je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on est en 2032, effectivement, on a déjà pu sortir plusieurs modèles. Et je pense que le gros avantage de l'hydrogène, c'est ces différents champs d'application possibles. Et aujourd'hui, on est plutôt concentré sur la partie automobile. Mais pourquoi pas demain aller sur d'autres secteurs d'activité, encore une fois, qui seraient vraiment propices à l'hydrogène. On parle souvent de camions, de light duties, on parle aussi d'aviation, on parle de ferroviaire. Tout ça, ce sont des secteurs finalement qui sont propices à la propulsion hydrogène, bien plus que la batterie qui a ses limites. Aujourd'hui, nous, on est vraiment concentré, on est concentré sur la pile à combustible, qui pour moi est vraiment la solution d'avenir. C'est vrai qu'on parle de combustion, on a parlé de combustion, mais aujourd'hui, encore une fois, nous on a commencé avec la pile à combustible et on entend bien continuer avec la pile à combustible. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, c'est là d'où je viens, c'est l'univers où j'ai grandi, la course automobile. Maintenant, alors pour le coup, pour très bien connaître ce milieu-là, je connais ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que le milieu du sport automobile, c'est aussi très demandeur finalement en finance, même si ça a toujours été un laboratoire pour développer des nouvelles technologies, notamment au Mans, qui est la course à laquelle j'ai participé plusieurs fois. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui finalement il y a aussi d'autres
d'autres vecteurs possibles, autres que la course automobile. Donc, encore une fois, je suis très ouvert, pas fermé à la course, mais je pense que voilà, on a beaucoup de priorités, beaucoup de challenges à passer et on verra si la course en fera partie. Bon, bah, merci Olivier Pilote et merci Olivier Industriel.